Ta Sonia, détermination. Oui, moi je voudrais juste qu'on dise, voilà, tu sais, comme on est en live et tout, toi, pour toi, les conséquences à long terme, euh, à court, moyen et long terme, mais voilà, ce que les gens, enfin, tous les parents qui regardent ces lives, et alors qu'est-ce qu'on depuis, dit, voilà. depuis toutes les mesures qui ont été prises, alors je ne vais pas dire directement que c'est dû aux mesures, je n'en sais rien, je vais juste vous dire ce que je constate par rapport aux années précédentes. C'est énormément d'enfants, surtout les enfants de 3 à 5 ans, qui ne comprennent plus les implicites, qui ne comprennent plus ce que je leur demande. Notamment je fais beaucoup de bilans psychologiques pour les petits, les tests de quotient intellectuel, les tests de personnalité. Ouais. Et ils ne comprennent plus. Leurs idées se télescopent, c'est-à-dire qu'ils donnent des réponses qui correspondent à des questions qui ont été posées 4 lignes plus haut avec des mots qui se mélangent. Une incapacité, oui, à comprendre l'implicite, c'est-à-dire à comprendre l'humour, à comprendre enfin, ce sont des enfants qui plaquent énormément des connaissances et donc c'est souvent sorti du contexte. Voilà, je ne vais pas vous donner des exemples spécifiques parce que j'aimerais pas que des familles se reconnaissent, mais voilà, c'est très impressionnant. Alors l'implicite, ça se développe comment? Bah, en devinant les intentions d'autrui. Donc, c'est-à-dire que De sa pour caisse. deviner les intentions de l'autre, c'est oui, au niveau du visage, au niveau des expressions des émotions. Il y a l'empathie aussi. Comment est-ce qu'on pense qu'un enfant développe son empathie? S'il ne peut plus s'appuyer sur l'expression des visages de l'autre, l'enfant ne peut plus développer cette empathie-là. Enfin, ça paraît évident. Je ne comprends toujours pas pourquoi on ne se préoccupe pas de ça. Donc, je vois des enfants qui ont un niveau intellectuel qui a totalement chuté, pour moi, d'une année à l'autre. Si bien que vous savez, il y a deux types, enfin vous savez sûrement pas, mais il y a deux types les psychologues le savent, deux types de bilans psychologiques possibles à faire passer pour les enfants. Il y a la WIPSI qui est à partir de vers 2 ans jusqu'à 7 ans, et il y a la batterie WISC qui commence à 6 ans et qui va jusqu'à plus de 17 ans. Et ben, quand un enfant a 6 ans, on va privilégier la WISC parce qu'on estime que c'est plus intéressant au niveau analyse, qu'on va plus loin. Et ben, là, c'est la première année que dès que je commence la WISC, j'appelle les parents et j'ai dit excusez-moi, est-ce que vous m'autorisez à passer à la WIPSI? C'est-à-dire à la batterie de test inférieure. Pourquoi? Parce que en fait, ça va être saturé. Il a 6 ans. Au niveau de ses connaissances, je vois qu'il n'arrive même pas à 6 ans. Donc, ce que je préfère voir, plutôt que de voir ce qu'il n'arrive pas à faire, eh ben, je fais le bilan d'en dessous, qui va jusqu'à 7 ans quand même, donc on est quand même dans les âges, mais qui va de 2 ans à 7 ans pour pouvoir valider les acquisitions inférieures à 6 ans, plutôt que d'essayer de voir si l'enfant a des acquisitions de 6 ans et plus. Parce que je veux pas faire un dossier où l'enfant, où je ne peux dire que ce qu'il n'arrive pas à faire. Donc, je suis obligée voilà, de passer un autre bilan inférieur. Et puis, vraiment, ce qui me préoccupe, c'est l'implicite. Donc, ça veut dire qu'on va avoir, par exemple, les enfants autistes ont du mal avec l'implicite, avec l'humour, avec ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, à deviner ce que l'autre pense. Par exemple, un enfant qui arriverait très bien avec la théorie de l'esprit, ça va être un enfant, par exemple, qui dès 5 ans, va me dire, tu sais, euh, Manou, et qui va me dire Manou, tu sais, c'est ma grand-mère. Voilà, bah ça c'est quelqu'un qui a la théorie de l'esprit, qui va pas partir de l'idée que je sais évidemment qui est Manou. Voilà, elle sait, cette petite fille, que tout le monde ne sait pas qui est Manou, que Manou c'est le petit surnom pour sa mamie. Voilà. Et ben les enfants qui ne maîtrisent pas l'implicite, tout ça c'est la théorie de l'esprit, tout ça c'est pas possible. Ils ne peuvent pas prendre en compte l'autre dans ce que l'autre pourrait penser de différent de lui, en fait. Donc, et ça, voilà, je le constate dans plein de bilans maintenant. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que je relève ce genre de problématique que je ne voyais pas avant. Alors, il y a beaucoup les écrans. Il faut dire que ça fait quand même longtemps que je m'inquiète de ça, hein, même avant le confinement, parce qu'il y a des enfants qui, dès 1 an, sont laissés devant les écrans, les dessins animés, la télé. Enfin, quand je dis écran, c'est tout, hein, parce que parfois les parents disent non, non,
ils sont pas devant les écrans. Bon, est-ce qu'ils sont devant la télé? Ah oui, ils sont devant la télé. Bon. Et sinon, c'est non, on n'a pas de télé. Bon, est-ce que vous avez des écrans? Ah oui, par contre, ils sont devant les écrans. Ok, non, ça comprend tout. Et en fait, on voit que leur cerveau est complètement abîmé, endommagé. Imaginez quand vous prenez les transports, qu'est-ce que je voyais un petit bébé, l'autre jour, je lui faisais des signes, je retirais un petit peu mon masque pour qu'il voit un peu de visage de temps en temps. Et donc, je lui faisais des sourires, il me souriait, et je me disais, tiens, je vais essayer d'imaginer ce que je verrais autour de moi si j'étais un bébé. Bah, qu'est-ce que je vois autour de moi? Des gens masqués devant leur iPhone. Voilà ce que je vois si je suis un bébé, quoi. Et je me dis, ce monde est mort, quoi. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de vie. Il n'y a que des gens masqués avec leur iPhone. Donc forcément, on voit des enfants qui, au niveau des émotions, ne peuvent plus. Moi, je leur montre des cartes émotions avec des visages, essayent de classer la colère, la joie, etc. Ils ne peuvent plus classer. Ils ne savent plus reconnaître ces émotions-là, ni inventer une histoire qui correspondrait à ces expressions de visage. Donc, est-ce qu'on est en train de faire des handicapés physiques et des handicapés mentaux d'une pierre deux coups? Ouais. Et émotionnels. Et puis pour finir, juste quelque chose que j'ai trouvé très touchant aujourd'hui. J'ai reçu une petite fille de 4 ans qui, pour le coup, était très, très éveillée et qui est très sensible. Donc, on a travaillé sur les émotions. On a créé la maison des émotions avec des petits volets. Donc, on fait des volets où on marque les émotions dessus. Et quand on ouvre le volet, on découvre le besoin qu'il y a derrière. Donc, on fait ça pour la colère. Le besoin derrière, c'est le besoin de changement, le besoin d'être écouté. On peut tous le ressentir en ce moment. Et puis derrière, par exemple, la fenêtre de la joie, c'est un besoin de partage. Et à chaque fois, je lui disais d'illustrer avec un dessin ce qui pouvait représenter le besoin. Et pour le partage, elle s'est mise à dessiner. Elle m'a dit, je sais comment je vais faire ça. Je vais dessiner 2 bonhommes qui se sourient l'un et l'autre. Et donc, j'ai trouvé ça... Enfin, ça m'a émue parce que je me dis, ben oui, c'est ça le partage. C'est pouvoir sourire à quelqu'un et qui nous rende notre sourire. Et ça, c'était pour l'émotion de la joie qu'elle a symbolisé ça comme ça dans le besoin de partager la joie, quoi. Donc voilà, les visages, c'est important, c'est pas fait pour rien. On n'est pas des robots statiques comme ça. Donc les dégâts à long terme, bah, je pense que au niveau de l'empathie, ça va être dramatique. Hein. Je ne sais pas si on va créer des psychopathes, sûrement. Au niveau des autistiques aussi, ça va être assez inquiétant. Je parle de très autistique, attention, je ne parle pas d'autisme pur, je parle de très autistique qu'on peut aussi voir apparaître avec les écrans, etc. et qui sont réversibles si on arrête avant 8 ans. Les écrans, voilà. Mais les émotions, c'est sûr, hein, si on ne peut pas reconnaître les émotions, ça va être compliqué de prendre en compte l'autre. Et puis le bas du visage pour les bébés, bah, c'est possible que les bas de visage n'apparaissent plus dans leur conscience, en fait, dans leur imaginaire plus tard, puisque les neurones n'auront pas été suffisamment activés pour reconnaître ces visages. Et puis il y a une jeune fille l'autre jour de 12 ans qui m'a dit, tu sais, je n'arrive même plus, pourtant mes amis, je les connais. Je connais leur visage à la base, mais quand je pense à eux ou quand je les regarde, je ne vois plus leur visage. Donc ça m'a impressionnée, c'est-à-dire que même lorsqu'elle mange avec eux, elle a l'impression de ne plus prendre en compte le bas du visage. À 12 ans, quand même. Donc là, on est sur des enfants qui quand même ont eu l'habitude de voir des visages. Mais elle m'a dit, je perds l'habitude complètement. Les gens, pour moi, n'ont plus de visage. Il y avait un film comme ça. Je ne sais plus quoi son visage. Est-ce que tu vois aussi apparaître de la défiance entre enfants ou vis-à-vis des adultes? Est-ce qu'il y a... Je m'inquiète aussi de ça, de comment on peut faire confiance à quelqu'un ou au contraire se méfier de quelqu'un. D'ailleurs, mettre un masque, c'est une expression, porter un masque, c'est une expression qui symbolise des choses intéressantes quand même. Moi, j'aurais envie de démasquer le gouvernement. Enfin, voilà, qu'est-ce qui se cache derrière le masque? Il y a des gens qui disent, moi, je crois que j'aurais plus envie d'enlever le masque parce que je me sens protégée avec le masque. Des adultes qui m'ont dit ça, je me sens protégée dans les transports avec le masque. Personne ne me regarde, ne voit mes expressions de visage, etc. Donc, chez les enfants, par rapport à la défiance, bah, je pense que oui, c'est inévitable. Moi, ils me disent qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils souffrent, mais parce que je leur pose la question. Si vous leur dites, est-ce que ça va? Et ça va à l'école? Les questions comme ça, c'est oui, hein, toujours. Hein.
Par contre, si vous creusez, vous prenez une règle où vous montrez les différents curseurs, vous dites « montre-moi, où est-ce que tu te positionnes avec telle personne, avec telle autre ?» Et ils peuvent vraiment montrer comment ils se sentent. Et les masques, c'est quelque chose de dramatique pour eux, vraiment, quoi. Mais ils ne sont pas habitués à pouvoir exprimer tout ça. Et donc, puis comment les enfants vont vivre le déni de souffrance, enfin, des parents, enfin, les parents qui ignorent complètement leur souffrance. Il y en a tellement. Enfin, moi, quand j'arrive à l'école, je suis la seule sans masque et les gens me regardent même pas dans les yeux. Ils veulent pas croiser mon regard et ils sont tous vraiment, et ils attendent leurs enfants qui gardent leur masque en sortant de l'école. Et je me dis, ils le vivent mal. Je pense que ces enfants, ils acceptent, ils se soumettent à cette maltraitance, ils se résignent à ça, mais comment après, quelles répercussions? Je pense qu'il y aura des conséquences aussi de dépression sévère ou Là, on les connaît. En fait, on les connaît déjà. Si on transpose, on connaît déjà ses conséquences, puisque moi, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années que je me bats pour faire reconnaître les violences éducatives, qu'on appelle ordinaires. Donc, c'est-à-dire les punitions, les récompenses, les fessées, les menaces, le chantage. Voilà, beaucoup d'adultes, beaucoup d'enfants ont été et sont encore éduqués comme ça. Donc, on ne reconnaît pas, on reconnaît que quelques émotions positives. Qu'on dit positives, la joie, la sérénité, tout ça. Toutes les autres, on estime que ce sont des émotions négatives et que pour ça, on mérite d'être puni, en fait, d'être sanctionné. Donc, évidemment, imaginez, moi, j'ai évidemment l'expérience de voir ce que sont devenus ces enfants qui, petits, ne se sentaient pas écoutés, reconnus dans leurs émotions, qu'on mettait au coin parce qu'ils faisaient une colère, alors qu'on sait que c'est le cortex préfrontal qui n'est pas suffisamment développé, qui fait qu'ils ne peuvent pas réguler une émotion comme un adulte. Et d'ailleurs, certains adultes n'arrivent toujours pas à réguler leurs émotions puisque cette zone n'a pas pu se développer de manière optimale, puisqu'ils n'ont pas reçu des réponses adaptées dans leur enfance, au niveau de l'éducation. Et donc, ça ne s'est pas développé de manière optimale. Cependant, on peut redévelopper cette zone-là avec la méditation, justement. Mais pour dire qu'un enfant, s'il déborde, il a besoin de ressources et pas d'être puni, pas d'être sanctionné. Il a besoin qu'on lui fasse un câlin, en fait, qu'on le rassure, parce que son cerveau n'est pas équipé pour se rassurer. Donc ça n'est pas entendu non plus. Donc moi, toute cette violence que je vois au niveau de l'école, tout ce que je peux définir comme de la maltraitance, comme de la violence éducative, finalement, sont des termes qui choquent. Les gens ne veulent pas entendre que c'est de la maltraitance, mais comme ils ne voulaient pas entendre que la fessée était maltraitante, que faire du chantage, menacer un enfant, mal lui parler, lui dire tais-toi, c'est de la violence, quoi. Et en fait, on ne reconnaît pas l'enfant, on le reconnaît très peu. Et ça fait des années. On progresse un peu. Les châtiments corporels, voilà, c'est fini maintenant au niveau de l'école, etc. Et dans les familles, c'est compliqué encore que ce soit reconnu comme de la maltraitance et pas comme une éducation. Mais voilà, moi je trouve qu'on repart en arrière dans notre manière de traiter les enfants. Donc le recul, on l'a déjà, il suffit de transposer. Que vont devenir ces enfants où on est dans le déni de leur souffrance, bah, ça va faire des adultes qui soit vont se taire et vont se consumer de l'intérieur et vont aller très mal, faire des dépressions, ne pas se sentir envahis par leurs émotions, ne pas savoir quoi faire de leurs émotions parce que l'enfant a besoin qu'on mette du sens sur ses émotions.